Je m'appelle Marie-Jeanne. Je suis née en 1922 et aujourd'hui j'ai 90 ans. Quand j'étais adolescente à Cannes, j'étais scout. C'était extraordinaire. On partait souvent. Elle descend de la montagne à cheval. Elle descend de la montagne à cheval. Elle descend de la montagne, elle descend de la montagne, elle descend de la montagne à cheval. Les couleurs, copains. Les buffets, tombez-moi. C'était la grande aventure des grands scouts. Regroupement. Et en août 44, au moment du débarquement, normalement on n'avait pas le droit de camper. Mais là, la responsable départementale qu'on appelait la commissaire nous avait dit: bon, ben, vous pouvez y aller, je suis allée voir les lieux, il y a des grands tilleuls qui cacheront les tentes. alors, nous étions partis pour le week-end du 15 août. 4-5 jours. Couleurs. Selon le rite scout, on montait les couleurs. Même pendant la guerre, on montait les couleurs. Et puis, la nuit du débarquement, Janine, qui était plus intelligente, Qu'est-ce que tu fais? Je lève le drapeau. C'est un point de repère pour les alliés. Il faudrait pas se faire repérer par-dessus marché. ils bombardaient partout. Et puis, le lendemain, on était en train de manger sous les arbres quand un groupe de jeunes gens barbus et chevelus. Savez-vous si les Allemands sont partis? On sait pas, hein, mais on veut bien les voir. Et nous voilà partis au village. Bonjour. On les voit pas aujourd'hui les Allemands? Ils sont partis? Oui, ils sont partis depuis hier. Alors nous, toutes là, on est remontés, on leur a dit c'est bon, vous pouvez y aller. Il n'y a plus personne. Allez les filles, campez-moi. Nous on va sur la route itinéraire. On Ok. va faire des pommes de terre. Oh, et c'était une merveille d'avoir des pommes de terre à cette époque. Courbe, y a pas de chambre de bois. Y a des nouilles, mais ça se voit pas. Hé, vous voulez pas faire ça? Restez pas sur la route, vous allez me faire ramasser. Ta 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 ta. Venez, on vous emmène. Et on est monté dans la voiture. Hé, on se parle de Marie-Jeanne avec sa pointe. Allez, montez. Non, non, non. Nein, nein. Hé, on n'est pas les Allemands, on est les Canadiens. Les Canadiens? Yes, yes. Du coup ils ont pris la boîte et on est arrivé au village en libérateur. Après, je suis devenue professeure d'économie et proviseur d'un lycée professionnel à Cannes. Je suis restée célibataire et sans enfant. À la retraite, j'ai fait un grand voyage. J'ai une amie, Paulette, non-voyante, qui habite Lyon. Et un jour, elle me dit: Il paraît que les médecins philippins obtiennent des guérisons miraculeuses. Je veux y aller. Tu veux venir avec moi? et moi, j'ai pas dit non. Un voyage aux Philippines. Et j'étais très contente de partir avec elle. Et quand nous sommes arrivés, on a rencontré Mélie. C'était elle qui avait le pouvoir. Paulette ne voyait plus rien du tout. Et là, Je vois les poteaux. elle ne tapait plus dans les poteaux. Et une autre fois, si tu voyais le coucher de soleil, ma belle, il est magnifique. Mais je le vois. Tu vois le soleil? Il est où le soleil? Il est
smuzzavano dall'arboristi patini come rimigna sopra tutti quelli. Je m'appelle Toussaint. J'ai 78 ans. Je suis veuf et je suis né à Bastia. J'étais enseignant, instituteur public en Normandie et je passais toutes mes vacances en Corse. Quand j'étais petit, il fallait changer d'air. Et tous les étés, on partait au village, en pleine montagne. C'était la liberté. Il y avait mon frère, ma cousine, quelquefois un cousin, moi et ma mère. Une fois, il devait y avoir un mariage et on avait planqué les meringues dans la chambre où nous dormions. Et pendant la nuit, et le lendemain, il a mangé toutes les meringues. Il n'a pas pu assister au mariage, maman. Pendant l'année 43-44, la Corse avait été libérée et Bastia avait été bombardée. Il y avait eu beaucoup de morts, il fallait se réfugier quelque part et on partait au village. À Murato, le collège avait été transformé en hôpital militaire. Il y avait 2 infirmières américaines, Margaret et Jennifer. Et on les faisait dormir là où il y avait de la place. C'est comme ça que ces 2 infirmières américaines dormaient dans la même chambre que moi et mon frère. Hey, darling, I'm here. Good. Elle se couchait nue, elle se levait nue, et moi c'est la première fois que j'ai vu une femme, 2 même, nues, en même temps. Une fois, il devait y avoir une fête pour distraire les malades. Maintenant, mesdames et messieurs, applaudissez Johnny qui va vous interpréter une chanson de Charles Trenet. Je tire ma révérence et je pars au hasard. On applaudit Johnny. Sur les routes de France et de Navarre, je tire ma révérence, je prends des eaux jaja. Et une autre surprise aussi. Quoi? Quoi? Vous avez un poulet? No, eggs. Ah oui, des œufs, mais ça t'en a, je sais où aller. Wait. That's for you. C'est quoi? C'est quoi ça? Jennifer, Margaret, please, can you explain that? Oh, it's powder. Gâteau. Et moi, c'est la première fois que je voyais des œufs en poudre. On troquait avec eux. Et il y avait les chewing-gums aussi. Plus tard, quand on était jeunes gens, on restait plutôt à Bastia. On allait à la plage, la Rinella. Ça, c'était sacré. Il y avait un monde fou. Et on y allait de plein de façons différentes.
Et après la plage, et de 5 à 7, on descendait le boulevard Paoli et on montait le boulevard Paoli. Toujours du même côté, les garçons ensemble et les filles ensemble. Et parfois, on allait au café. Quand l'un de nous avait tiqué pour une fille... Ouais, je vois gracieuse là, elle fait aussi une cassette. Alors on essaie la partie de cartes. Avec Jean-Pierre, mon ami, pendant les vacances, on ne se quittait pas. Sauf quand j'ai rencontré Catherine. Alors là, j'étais plus souvent avec Catherine qu'avec lui. Et moi, j'étais plus souvent avec Gracieux. Quand on s'est marié le même jour. Il est mort jeune. Il est mort d'un cancer à 50 ans. C'était mon ami et j'étais son ami. Après le mariage, les vacances, c'était au village de Catherine. Et les premières vacances, on revenait de Normandie. Ça fait même pas un an qu'on était mariés. Et Catherine était allée dire bonjour à ses copines. À tout de suite. Et à midi, À table. Tout le monde est là? Ah, il manque Catherine. on attendait Catherine pour manger. Surtout que c'était un peu l'héroïne, le retour des jeunes premiers. Nous les hommes, on pouvait être en retard, on ne disait rien. Elle est arrivée avec un quart d'heure, une demi-heure de retard. Bon appétit. Eh ben, on peut dire que t'en as mis du temps pour arriver, hein? Ça fait 1 heure qu'on t'attend. Et Babonne qui est fatiguée. Tu le sais pourtant comment j'avais dit. C'est la Normandie qui t'a fait parler la mer. Ah bon? Allez, viens. On fait nos valises et on s'en va. Et dans la chambre, bon, assieds-toi, on parle, calme-toi. Tu sais, moi, c'est la première fois que je viens ici en vacances. Je ne les connais pas bien. Si tu veux t'en aller, on s'en va. Mais si on s'en va, moi, je ne remets jamais plus les pieds ici. Réfléchis bien, parce que si je m'en vais, moi, je ne remonte plus. Ah mais non, on s'en va, on s'en va. Je peux pas. Écoute, les oncles sont âgés, et Babonne aussi. Mais je te comprends. Les autres te comprennent. Sauf Inès et René. Tout le monde le comprend. Ah bon? Et elle est descendue, et elle a dit: Excusez-moi, j'essaierai d'être à l'heure la prochaine fois. et elle n'est plus jamais arrivée à l'heure. En 91, j'ai pris ma retraite. Les premières vacances après ma retraite, on a fait un petit voyage en Sardaigne tous les deux. Et puis, Catherine s'est aperçue que les voyages, elle n'aimait pas ça. Qu'elle n'était pas une voyageuse. Son problème, c'était les hôtels.
Alors, elle amenait sa serviette, sa tête d'oreiller, un pyjama qui montait jusqu'au menton. Et je sais pas, moi, mais des fois ça m'énervait. Comment ça se fait? Tu dormais bien quand on faisait du camping? Eh bien, justement, c'est pas pareil. Une fois, on était partis à Rome et à Florence. Les enfants me manquent. On rentre. C'était toujours comme ça. Et à Venise? Ah, Venise, j'ai vraiment aimé. Tu es heureux, non? Quand on a fait étape à Bologne, pourtant, j'avais choisi un bel hôtel, hein. Je m'étais dit, là, bon. L'hôtel ne me plaît pas. Tu te gâches sa vie avec tes manies. Regarde, en Italie, les chambres, les pièces sont hautes, elles sont grandes, spacieuses. Regarde la baignoire, elle est sur pied, elle est belle, elle est ancienne. Eh bien, justement, trop vieille, alors pas de bain. Ce n'était pas une voyageuse. Elle a remis sa serviette, sa tête d'oreiller, et elle n'a pas dormi de la nuit. Ça n'était effectivement pas une voyageuse. Après, on passait nos vacances au village. Mais ce n'était plus tout à fait la même ambiance. Le village se vidait. Il y avait moins de jeunes. Mais on passait des vacances tranquilles. Moi, j'ai toujours passé des super vacances.